Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques, une bonne semaine sainte. Cette année, justement, la crucifixion de notre Seigneur Jésus et la Pâques correspondaient justement aux vraies dates dans lesquelles notre Seigneur Jésus a été crucifié et est mort pour nous sauver. Je voulais faire une vidéo dans la semaine sainte, mais je me suis dit que c'était pas le moment pour vous parler de la marionnette de Bergoglio, ce que tout le monde croit le pape. Donc Bergoglio a une marionnette qui s'appelle le cardinal Zuppi. Et quand il doit apporter des changements justement dans l'église, il se sert de lui avec ses conférences, avec ses interviews pour donner la nouvelle route de la fausse église. Comme je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le pape a désobéi au premier commandement. Tu n'auras autre Dieu à part moi. Maintenant, il a, par sa marionnette, par le cardinal Zuppi, a dit que l'Église est tout à fait d'accord à l'avortement, que c'est quelque chose de douloureux. Le choix était douloureux, mais c'est important parce que les femmes ont le droit de ne pas mettre de vie au monde si elles ne le souhaitent pas. Et il a dit aussi qu'ils sont tout à fait d'accord pour l'euthanasie. Donc, les personnes, ils n'ont pas droit à souffrir. L'Église catholique ne permet pas que ses membres souffrent. Alors, je vais juste vous parler d'un saint dans lequel je suis très dévote, Padre Pio de Pietrelcina, qui pendant 50 ans a offert sa vie pour la rédemption des pécheurs, pour l'Église de Dieu, et qui portait sur ses mains, sur ses pieds et sur son costard les blessures, donc les plaies de notre Seigneur crucifié. Même Jésus, notre Seigneur, nous a sauvés par la souffrance. Il pouvait le faire de n'importe quelle façon, mais il a choisi la façon la plus cruelle. Il a été torturé. Et il a été mis sur une croix en étant innocent, juste par la jalousie des grands sacerdotes de l'église de Jérusalem, parce qu'ils avaient peur que Jésus puisse leur enlever le pouvoir. Donc, notre Seigneur est mort dans le plan de Dieu le Père pour nous sauver du péché originel, pour nous donner la possibilité de rentrer dans la vie éternelle, mais au prix de sa chair. Il a été frappé des injures, des moqueries au Fils de Dieu, et lui n'a rien dit. Il a accepté tout ça sur ses épaules. Et il est mort dans des atroces souffrances pour nous sauver. Et maintenant, Bergoglio, parce que tout ce que Zuppi dit, c'est les paroles de Bergoglio, bien sûr. L'être humain, donc les catholiques, n'a pas le droit de souffrir. S'il souffre, qu'il se fasse euthanasier. Ça, c'est déjà, encore une fois,
encore une fois, une désobéissance au commandement. Tu ne tueras point. Et franchement, plus le temps il passe, plus l'Église catholique de Bergoglio n'est plus l'Église catholique. C'est la fausse Église du diable. Parce que maintenant, l'adultère, il est où le problème d'adultère? Il y a le miséricordisme de Bergoglio. Donc ça veut dire que tu peux faire tous les péchés du monde parce que le péché est plus fort de ta volonté. Mais Dieu te pardonnera quand même. Même si tu ne lui demandes pas pardon. Tu vas quand même aller au paradis parce que l'enfer n'existe pas. Je vous prie, je vous mets en garde. Faites attention à tout ce qu'il est en train de faire. Parce que là, on voit vraiment qu'on est vers la fin. La rencontre finale entre la bête, l'antichrist et le Seigneur. Déjà Bergoglio, il a dit qu'il a peur d'une mauvaise mort. Mais un pape, qui devrait être pape, justement, ne devrait pas avoir peur de la mort. Parce que de un, il sait que ça fait partie de la vie. Et de deux, parce que le pape, justement, en mourant, il va rencontrer notre Seigneur. Donc, cette affirmation d'avoir peur de la mort, c'est quelque chose déjà qui éloigne de la religion chrétienne catholique. Saint François, de qui il a pris le nom, de façon vraiment indigne, il disait « Laudato si, mon Seigneur, pour notre sœur mort ». Donc, Saint François, il louait le Seigneur même pour la mort corporelle. Et lui, François, il a peur de la mort. C'est une mauvaise chose, la mort. Surtout les mauvaises morts, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Imaginez-vous donc dans quel contexte on vit. Là, l'Église vient d'accepter la loi 194 et ils ont été bien clairs. On ne discute plus sur ça, qui est la loi de l'avortement. À tout moment. À tout moment. Et elle était en Asie. Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour enlever l'ancienne loi. L'ancienne loi doit toujours être respectée. Mais je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Donc Jésus même, quand il est venu, il n'a pas dit, mais non, il ne faut plus écouter, il ne faut plus faire attention aux lois que Dieu le Père a données à Mosée sur le mont Sinaï. Maintenant, vous devez juste écouter ce que moi je vous dis. Non, il a dit, je ne suis pas là pour effacer, pour dénigrer les anciennes lois, mais pour les perfectionner. Donc, vous devez suivre les lois que Dieu a données à Mosée sur le mont, à Moïse, excusez-moi, en italien on dit Mosée, à Moïse sur le mont Sinaï. Mais en même temps, vous devez respecter un autre commandement qui est aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Et Bergoglio, là, il est en train de désobéir, encore une fois, au commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Parce que l'avortement, excusez-moi, mais
c'est tuer un enfant qui n'est pas encore sur la terre, mais qui est dans le ventre de sa maman. L'avortement ne peut pas être accepté par Dieu. Absolument pas. Justement, pape Jean-Paul II, pape Benoît XVI, ils étaient très stricts à ce niveau-là. Tu ne peux pas faire tiens un droit qui appartient juste à Dieu Tout-Puissant. Donner la vie et enlever la vie. Avec l'avortement, on enlève la vie de la naissance. Avec l'euthanasie, on enlève aussi la vie. Mais il y a un seul qui peut donner et retirer la vie. Et c'est Dieu le Père. Donc, dans cette conférence, Zuppi, la marionnette de Bergoglio, a déclaré que c'est 2 points sur lesquels l'Église ne va plus discuter. Ils ont été acceptés, c'est chose faite. La mort dans l'Église, elle est acceptée. Donc maintenant, on souffre de quelque chose, on en a marre. Euthanasie. Et voilà, c'est bon. Mais on oublie qu'il y en a un seul qui peut donner la vie et qui peut l'enlever. Et que Jésus, notre Sauveur, n'est pas venu ici et en un claquement de doigts, il a dit « Je suis le Fils de Dieu, maintenant vous devez juste écouter ». Il nous a sauvés par son sang. Il a souffert des peines incroyables pour notre bien, pour nous donner accès à la vie éternelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Absolument pas. Je vous prends mon cas. Moi, ça fait déjà 20 et quelques années que je suis malade. Alors quoi? Parce que je suis malade et que c'est quand même une vie difficile. Ne pas avoir une vie comme les autres. Je vais aller me faire euthanasier. Je vais aller contre les lois de mon Dieu. Enlever, même si c'est ma propre vie. On n'en a pas le droit. C'est Dieu qui décide quand on vient au monde et quand on meurt. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir. Et si nous, on prend des initiatives contre ça, donc qu'on se met à la place de Dieu, ben, je suis désolé, mais on n'est pas des chrétiens. Justement, Jésus a dit, prenez chaque jour votre croix et suivez-moi. Pas par la grande route, par le petit chemin. Parce que c'est le petit chemin qui apporte vers le paradis. Donc, voilà. Je suis vraiment très, très dégoûtée. Parce que, je dois dire la vérité, chaque fois que j'entends la voix de Bergoglio, mon estomac se retourne presque en avoir des ulcères. Et voir qu'il utilise le nom de Jésus juste pour faire passer ce message, franchement, c'est satanique. C'est satanique. Il dit qu'il ne faut plus. Il ne faut plus obéir aux 10 commandements. Parce que de toute façon, Dieu, il pardonne tout le monde. Il a oublié qu'il est juge, juste. Et qu'il, bien sûr, il pardonne toujours. Mais à condition qu'on se repentit. Même juste une seconde avant notre mort. Même juste une seconde avec notre mort, on lui demande pardon pour nos péchés. Il nous pardonne. Mais il faut demander pardon. Et pas juste avec la bouche, avec le cœur. En promettant d'essayer de fuir à toute tentation et à toute œuvre de mal. Donc, comme je vous ai déjà expliqué 1000 fois,
Il n'est pas le pape par le droit canonique. Il n'est pas le pape parce qu'il n'est pas vicaire de Christ. Mais il est en train de tout faire pour détruire le peu qui reste de la religion catholique de l'intérieur, pour qu'elle s'écroule sur elle-même avec des fausses valeurs, avec des fausses paroles que Jésus aurait dit, parce qu'il est même en train de changer les évangiles, sur le fait qu'on peut donner la communion aux divorcés remariés. Il y a le chef des jésuites qu'en parlant avec justement des cardinaux, des évêques et tout, pour toute réponse pour se justifier, il dit bah, à ce temps-là, il n'y avait pas les enregistreurs, hein, donc on ne sait pas s'il l'a vraiment dit ou pas. Mais les Saintes Écritures sont les Saintes Écritures, il n'y a rien à faire. Et pour les catholiques, les Saintes Écritures, c'est source de vérité. Et il ne faut pas oublier que Jésus a dit, je suis la vie, la vérité et la voie. En lui, comment dire en français, excusez-moi. En lui, on peut être sauvé. En lui, en passant par sa Sainte Mère, par l'intercession de sa Sainte Mère et de Saint Joseph, qui a eu le privilège de grandir Jésus comme son propre fils, le Fils de Dieu. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à ce que ce Bergoglio dit. Faites attention parce qu'il est le faux prophète. Celui qui est en train d'ouvrir la route à l'Antichrist. On voit bien comment va le monde. On voit très bien qu'on est aux portes d'une guerre mondiale nucléaire. Pas d'une simple guerre nucléaire. Et plutôt que de nous confirmer dans la foi chrétienne, il est en train de démolir la foi chrétienne. Donc, franchement, je vous prie à prier énormément pour la paix dans le monde. Même pour les ennemis de l'Église, la maçonnerie. Que le bon Dieu puisse leur donner la lumière de se convertir avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Parce que l'enfer, il existe. Comme le paradis, il existe aussi l'enfer. Et Satan, il est très habile. Il est très habile à s'infiltrer avec des discours ambigus pour faire croire une chose et une autre. Donc voilà. C'était plus ça qui m'a touché énormément. Donc la désobéissance au cinquième commandement. Tu ne tueras point. Et là on y est, ça y est. Donc encore un commandement de Dieu qui est complètement dépassé par Bergoglio, qui est de enlever ça. Tu peux tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu te pardonne, t'inquiète pas. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu demande la loi, de suivre sa loi, de prier et de ne pas tomber en tentation. Et si on tombe en tentation, il a institué un sacrement pour nous réconcilier avec lui, la confession. Chose que Bergoglio, bien sûr, n'aime pas, la confession. Pour lui, la confession, c'est une invention de l'être humain. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Pierre, tous les péchés que tu remettras sur la terre seront remis dans le ciel.
Et tous ceux que tu ne mettras pas, ils ne seront pas remis dans le ciel. Non, c'est l'être humain qui a inventé la confession. Donc, je vous mets en garde vraiment. Vraiment, faites attention à Bergoglio. Il est dangereux. Il est dangereux, ce type. Euh, il n'arrête pas. En fait, en disant, il y a plus d'excommunication, des suspensions ad divinis dans son pontificat que dans le pontificat des 20 derniers papes. Je vous ai dit, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui veut détruire la religion catholique. Donc, pour tous les catholiques qui tiennent encore aux Sacrées Écritures, à Jésus, notre Sauveur, à la Très Sainte Trinité, à la Sainte Vierge Marie et à Saint Joseph comme notre protecteur et je ne sais pas si on dit comme ça, intercesseur qui prie pour nous, intercède pour nous devant Jésus et tous les saints qui ont pâti, qui ont eu des vies très douloureuses. Personne d'eux est descendu de la croix. Personne n'a dit « Ah, Jésus, je suis désolé, ta croix elle est trop lourde. Garde-la, moi je m'en vais pour mon chemin. » Ils ont porté la croix jusqu'au dernier moment. Et justement, Jésus a dit « Prenez votre croix tous les jours et venez derrière moi. » Il n'a pas dit « Si tu souffres, ben c'est pas grave, vas-y. Euthanasie, c'est bon. » Non. Non. Il a dit « Prends ta croix, que ce soit douleur physique, douleur morale, problèmes familiaux, toutes sortes de croix qui nous est donnée. Prends-la, embrasse-la tous les jours et viens derrière moi. Seulement comme ça, tu pourras être sauvé. » Donc, je vous prie vraiment de ne pas lire les textes de Bergoglio, les évangiles d'aujourd'hui parce que ils ont été changés. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Mais les sacres écritures qui n'ont pas été touchées. Parce que franchement, on vit dans la période plus critique pour l'Église catholique. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on n'a jamais eu une apostasie de la foi comme maintenant. Un pape hérétique, parce qu'il est hérétique. Un pape idolâtre. Un pape qui s'en fout complètement des commandements de Dieu et qui veut installer une autre sorte d'église. L'église moderne, l'église de tout ce qui plaît au monde. Mais rappelez-vous, tout ce qui plaît au monde ne plaît pas à Dieu. Donc, avec ça, je vous laisse réfléchir. J'espère que vous allez ouvrir les yeux, que vous n'allez pas vous faire piéger par Bergoglio, parce que de un, il n'est pas le pape, de deux, il n'est pas vicaire de Christ, de trois, il veut juste détruire la religion catholique. La Pâque passée, je pense que c'est la Pâque passée ou la Pâque d'il y a 2 ans, il était en train de dire, avec tout le mal qu'on voit sur la terre, c'est difficile de croire que Jésus est ressuscité. Avec ça, maintenant je ne vous fais pas tout le discours parce que c'est vraiment impensable que Jésus est ressuscité. Donc il vous met le doute, mais après, il confirme. Oui, il est ressuscité, mais entre-temps, il a dit 3 fois, ou 4 fois, que de comment il va le monde, impossible que notre Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité. Donc,
rien que sur ça, je vous laisse réfléchir. Je vous dis, faites attention, parce que pour emmener les jeunes, il invite des groupes sataniques. Parce que quand vous écoutez les paroles qu'ils disent, c'est vraiment des groupes sataniques qui n'ont rien à voir avec l'Église. C'est pas les chors grégoriens qui viennent chanter, c'est une musique qui fait venir les frissons et qui il a invité Blanco. Je sais pas si les Français les connaissent, les Italiens départagés un peu dans toute Europe savent qui est Blanco parce qu'il s'est même présenté au festival en détruisant toute la scène, vraiment un vandale, et qui a des propos satanistes. Donc un pape qui invite un chanteur sataniste au Vatican juste pour avoir quelques jeunes devant la place Saint-Pierre et pouvoir dire que voilà, les jeunes c'est de son côté. Il a même fait une vidéo Disney en parlant à des enfants, des petits-enfants, de sexualité, homosexualité et plein de choses que les enfants à cet âge-là ne doivent même pas connaître. Et justement, en comment dire, en changeant de façon pas trop évidente les paroles de notre Seigneur. Donc faites attention à vos enfants, parce que c'est les plus touchés. Faites attention à vous. Priez la très sainte Trinité, la Sainte Vierge et Saint Joseph et tous les saints bien sûr qui intercèdent pour nous. Essayons de rester sur le droit chemin, sur la vraie parole de Dieu. Parce que si on est amoureux de Dieu, si on est fidèle à Dieu, on ne peut pas accepter tout ce que Bergoglio est en train de faire dans l'Église catholique. Alors qu'il n'aurait même pas le droit, de toucher la moindre chose dans l'Église catholique, vu qu'il n'est pas vicaire du Christ. Il est vicaire de qui? De lui-même? De Satan? Je ne sais pas. En tout cas, il est vraiment très dangereux et en train de faire des choses que Dieu ne peut pas accepter. Donc voilà, aujourd'hui je vous laisse tranquille. C'était surtout ça que je voulais vous dire. Donc, que Zuppi, au nom de Bergoglio, parce que Zuppi, quand il ne parle pas de Jésus. Vous pouvez assister à une vidéo de lui de 10 minutes. Il ne va pas mentionner Jésus, mais il va dire 10-20 fois Papa Francesco, Papa Francesco, Pape François, Pape François, Pape François. Pape François, c'est le nouveau Dieu? C'est le nouveau Dieu sur terre? Je ne sais pas. De Dieu, on n'en a qu'un. Il est là en haut. Il faut faire attention parce qu'un jour il reviendra. Et il nous demandera compte de ce qu'on a fait sur cette terre. Donc, ne vous laissez pas séduire par Bergoglio parce qu'il n'a rien de chrétien et il n'a rien de miséricorde. Il ne sait même pas ce que c'est la miséricorde. Donc voilà. Excusez-moi si vous ai tenu aussi longtemps, mais il fallait dire ça aussi, que pas seulement le premier commandement a été profané, a été désobéi, mais que le 5e commandement aussi, en acceptant l'avortement et l'euthanasie. Donc je vous souhaite un bon mercredi et je vous salue dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ,
dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Bonne journée à tous et encore, excusez-moi de vous avoir tenu aussi longtemps. Une bonne journée dans la paix du Seigneur.